persévère. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et si on enlève le P de persévère, on a quoi? Ouais. Et puis, si on va un peu plus loin, on a presque espère. Persévère, espère. On va en parler, espérer, ce matin. Si je devais vous poser la question, quel est votre rêve le plus fou? Quel est votre rêve le plus fou? Si l'argent n'était pas un problème, si vous aviez tout l'argent du monde, et si vous aviez tout le temps au monde, parce que c'est souvent ce qui nous manque, hein, l'argent et le temps. Parfois on a l'un, parfois on a l'autre, parfois on n'a ni l'un ni l'autre. Certains ont compris. Mais imaginons quelques instants, on a tout l'argent du monde et on a tout le temps au monde. Qu'est-ce que vous feriez? C'est bien, c'est bien. On a des rêves. On a des choses auxquelles on aspire. Ah, si seulement. Combien de fois ça nous arrive à dire ça? Si seulement. Ah, si seulement. Dans la Bible, il y a ce mot espère. Et souvent, j'espère. Et on va voir un ensemble de versets ce matin. Mais avant de faire cela, j'aimerais mettre la table. Vous savez, quand on va recevoir du monde, souvent pas quand on est tout seul, hein, vous qui mangez tout seul parfois, on ne met pas la table quand on est tout seul. Hein. Parfois, on ne mange même pas à la table. N'ayez pas honte, voilà, je pense qu'on le fait un peu tous. Mais quand on est avec du monde et tout, ben, on met la table. Les assiettes, la fourche, les couverts, les verres et tout. Bon. J'aimerais un peu mettre la table, vous brosser un tableau avant d'aller voir un ensemble de versets dans la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, elle est faite d'espérance. N'est-ce pas? On est sauvé en espérance, la Bible nous dit. L'espérance de quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Mais on se dit, c'est dans l'avenir. C'est pas tout de suite. Enfin, pas complètement. Et n'est-il pas vrai que, même avec l'enseignement de la Bible, on a du mal à espérer? Qui n'a jamais eu du mal à espérer? Qui peut dire que chaque jour, on a fait entièrement confiance à Dieu, on a espéré comme il fallait? Moi, je ne peux pas le dire. Ne soyez pas choqués. Et même les pasteurs, ça leur arrive de se poser des questions et tout. Bon. Mais par moments, on a du mal à espérer pour plusieurs raisons. On a du mal à espérer parce que on a trop attendu. Parce que on nous a dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, et ainsi on se dit j'ai trop attendu, c'est fini. Ça n'arrivera pas. On a du mal à espérer parce que on nous a déçus. N'est-ce pas? On nous a dit, oui, on va faire ceci, on va recevoir cela, et on est déçus. Souvent, les enfants, ils en parlent. Oui, les parents, ils ont promis de nous emmener par-ci, par-là, et puis on n'est pas allé. Parce qu'il y avait des raisons. Parfois, on passe commande sur Internet, on espère recevoir, et puis on attend, et chaque jour, on vérifie la boîte aux lettres, on vérifie ses mails. Ah oui, c'est bien envoyé. Mais ça, c'était il y a 2 semaines et j'ai toujours rien reçu. J'espère que je vais le recevoir, mais... Et puis, au bout d'un moment, on finit par ne plus espérer. On laisse tomber. On a du mal parfois parce qu'on est malade. On a du mal à espérer parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps. On a du mal à espérer parce qu'on nous a dit c'est même pas la peine. On veut bien espérer, mais on nous a dit c'est même pas la peine.
Et avec cela, eh ben, j'aimerais passer un peu de temps dans des versets sûrement que vous connaissez assez bien, mais qui méritent d'être revus. On va commencer dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, Jacob est en train de bénir ses fils. Il donne des bénédictions qui pour nous semblent, on va dire, un peu étranges. Alors Jacob, il a plus de 120 ans. Et il dit, ma vie, elle a été douloureuse. En fait, par rapport à mes ancêtres, elle a été courte, mais quand même 120 ans. Hein. C'est quand même une belle vie. Il a vécu beaucoup de choses, il a vécu énormément de chagrin. Ses femmes sont mortes. Il croyait pendant des années que Joseph était mort. Il a vécu la famine à plusieurs reprises. Là, il a été déplacé de là où il s'était installé dans un pays étranger, même si ça se passait bien, mais quand même un bouleversement. Il a dû faire face à la jalousie de ses fils, leur mauvais comportement. 120 ans, Jacob, il a vécu, et ça sans parler de ses propres ruses et de ses propres souffrances qu'il s'est créées lui-même en agissant mal. Et là, à la fin de sa vie, il appelle ses fils, Genèse chapitre 49, et il commence à les bénir parce que Jacob sait que c'est la fin. Et au verset 18, au milieu de ces bénédictions, il y a cette petite phrase inversée. « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Vivre 120 ans et toujours espérer en Dieu. Moi, je n'ai pas encore vécu 120 ans. J'ai vécu un peu plus de 20 ans. Il m'en reste encore un bon bout pour arriver à 120, si j'y arrive, ce que je ne crois pas vraiment. Mais Jacob, plus de 120 ans, avec tous les soucis par lesquels il est passé, toutes les déceptions, toutes les tristesses, tout le chagrin, toute la mauvaise gestion de sa propre vie, qui était souvent la cause de ses soucis, en fait. J'espère en ton secours, ô Éternel. Jacob ne s'est pas dit, ah, maintenant c'est la fin, Dieu va me laisser tomber, Dieu il a fini, en fait maintenant c'est le moment de mourir, et donc, ben voilà, je n'espère plus rien. J'espère en ton secours, ô Éternel. C'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas entendre quand on a du mal à espérer. Quand ça va mal, quand on souffre, et que ça ne dure pas depuis un jour, ni un mois, ni une année, mais des années, quand un problème n'arrive pas à se résoudre, on n'aime pas entendre ceci, mais il faut espérer toujours. Qu'est-ce qu'il faut quand on veut baisser les bras? Qu'est-ce qu'il faut quand on perd un peu de vue tout ce qui se passe? Ben, on espère. Jacob est un bel exemple, malgré toutes ses faiblesses, malgré toutes ses erreurs, c'est un bel exemple de cette espérance en Dieu et cette espérance pour le secours, pour l'aide. Quand on appelle au secours, c'est parce qu'on est convaincu on va venir. C'est parce qu'on est dans le besoin. C'est parce qu'on ne peut pas s'aider soi-même. Et Jacob, il se tourne vers Dieu. Et c'est tellement, je ne veux pas dire élémentaire, mais c'est tellement une chose de base. On se dit, mais j'ai déjà essayé. Vas-y, continue. Persévère. Le chant qu'on vient de chanter, qui était tout à fait approprié. La personne qui a proposé n'avait aucune idée de quoi on allait parler ce matin. Mais ça tombait bien. J'espère en ton secours, ô Éternel. On va regarder un ensemble de versets dans les psaumes. Et dans le psaume 42, nous voyons le psalmiste poser une question. Alors, il le fait 2 fois dans le psaume 42 et 1 fois dans le psaume 43. Alors, le psaume 42,
Si vous êtes avec moi, le psaume 42, déjà le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et le chapitre 43, le verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? On peut se dire, mais il y a de quoi? Pourquoi suis-je abattu? Ben, voilà pourquoi. Ben, parce que ça va mal. Si ça allait bien, je ne serais pas abattu. C'est logique. Pourquoi t'as battu mon âme? Ben, parce que tu as de quoi? Parce que ça va pas. J'ai mal, soit physiquement ou émotionnellement, spirituellement. Ben, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ben, parce qu'il y a une raison. Ou souvent, il y a des raisons. C'est souvent pas une seule chose, c'est plusieurs choses. C'est cumul. Ça. Encore si c'était une chose, on arriverait à supporter, n'est-ce pas? Mais deux choses, ok, on gère encore. Trois choses, ça commence à devenir lourd. Et puis, ça cumule, ça cumule. Pourquoi tu t'abats au-dedans de toi? Ben, parce qu'il y a de quoi. Et vous avez constaté que je n'ai pas lu tous ces trois versets qui disent en fait exactement la même chose. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et si vous lisez ces psaumes, vous voyez, il y a de quoi. Que ce soit David ou les autres psalmistes, ils étaient trahis, ils étaient chassés, ils craignaient la mort. Il y avait de quoi être abattu. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu. Fais confiance. Espère en Dieu, car je le louerai encore. La perspective qui est là. Les choses difficiles par lesquelles nous passons, ce qui nous fait gémir par moments, ce qui nous abat par moments, ce n'est pas la fin. Cette difficulté, quelle qu'elle soit, elle n'aura pas le dernier mot. Qui aura le dernier mot? Nous le savons, c'est Dieu. Et ici, dans ces chants, parce que les psaumes sont des chants, que ce soit David ou autres, qui ont cette perspective de l'avenir. Ce par quoi je passe aujourd'hui n'est pas la fin. Je le louerai encore. Oui, mais moi, je ne suis pas à la hauteur. Moi, j'ai chuté trop de fois. Moi, je n'ai pas espéré. Et donc, est-ce que je vais pouvoir le louer? Mais oui, pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Espère en Dieu. C'est lui qui est mon salut et mon Dieu. Et par trois fois dans ces deux psaumes, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parfois, on a besoin de s'écouter. Lorsque notre corps dit qu'on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reposer. C'est logique, mais n'est-il pas vrai que parfois on ne s'écoute pas? On n'écoute pas son corps, on dit « Ah non, je vais faire le forcing » et comprenons, par moment, il le faut, pour différentes raisons, mais ça ne peut pas être une posture permanente. Non, il faut écouter son corps. Dieu nous a donné un corps, il veut qu'on en prenne soin, donc... et tout ça, on pourrait avoir une grande discussion là-dessus, mais il faut, par moment, oui, écouter son corps, mais il faut aussi se parler. Parce que parfois, si on s'écoute de trop, c'est pas bon non plus. Il faut se parler. Et c'est ce que le psalmiste fait ici. Il se pose la question, en fait, il s'interroge lui-même. Parce qu'il dit, ça va pas. Ça devrait aller bien. J'ai Dieu de mon côté, j'ai toutes ces choses. Mais pourquoi? Et il se parle, il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Lorsqu'on réfléchit à cela, on dit, ah, je sais ce que je dois faire.
Mais peut-être à ce moment-là, on entend cette petite voix qui dit « Mais tu as déjà essayé ça et ça n'a pas marché. Tu as déjà essayé ça et ça n'a rien changé. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça marchera ?» Parce que la Bible dit c'est ce que nous devons faire. Et si la Bible le dit, moi je le crois et je vais le faire. Le doute vient de Satan. Lorsqu'on commence à douter, alors attention, tout doute ne vient pas de Satan, donc je veux que ce soit clair. Mais lorsqu'on commence à douter de Dieu, de sa parole, de sa puissance, de ce qu'il va faire, là, ça vient de Satan. Et il faut confronter cette doute avec la vérité de la parole de Dieu. Dieu, il est mon salut si je suis enfant de Dieu. Je le louerai encore, il est mon Dieu. Un moment pour s'écouter, pour s'examiner, oui, mais aussi un moment pour se parler de la vérité de Dieu. Et parfois, peut-être aussi un moment pour entendre parler. Parce que parfois, moi, j'ai même pas la force de me parler moi-même. Parfois, j'ai trop d'idées dans la tête, ou peut-être je n'ai plus rien dans la tête, je sais plus comment faire, et j'ai besoin que quelqu'un d'autre, en fait, me parle. Je suis même pas capable de parler moi-même. Et c'est pour ça que vous faites très bien d'être là ce matin. Vous entendez la parole de Dieu. Parfois, même dans la semaine, ça m'arrive régulièrement de discuter avec des personnes, apporter la vérité de la parole. Il faut se parler, mais lorsqu'on n'a même pas la force de faire cela, il faut laisser d'autres nous parler de la vérité, de nous rappeler la vérité de la parole. Si on va dans le psaume 27, nous allons trouver de nouveau cet aspect d'espérer. Le psaume 27 et le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère, espère. Dieu, il agit à l'intérieur. Dieu, il agit parfois dans le secret. Dieu agit pas toujours selon notre emploi du temps, mais Dieu agit. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Allez vers Dieu. Le secours des hommes, il va faire défaut. Même avec la meilleure volonté, on sera déçu avec les gens qui nous entourent. Mais Dieu est digne de confiance. Et lorsque nous espérons en lui, là, on sera fortifié et notre cœur va s'affermir. Notre être intérieur sera fortifié. Et espérer en Dieu, c'est aussi se rappeler ce qu'il a fait dans le passé. Vous prenez les psaumes, et bon, il y en a 150, c'est un gros morceau à lire, mais vous lisez les psaumes, et vous allez découvrir que très souvent, le psalmiste va revenir sur le passé d'Israël. Il va rappeler ce que Dieu a fait. Il va rappeler les péchés du peuple et le jugement de Dieu, mais il va également rappeler comment Dieu il a relevé. Pourquoi? Parce que quand on se souvient de ce que Dieu fait, on dit « Ah oui, Dieu, il a agi comme cela dans le passé, il ne me laissera pas tomber aujourd'hui. Et il continuera de me soutenir jusqu'au bout. Et ainsi, je peux espérer en lui. Il va agir et ainsi, je suis fortifié et mon être intérieur est affermi. » Si on va un peu plus loin dans le psaume 37, alors 2 versets ici, le premier qu'on va associer à un verset dans les Proverbes, le psaume 37 et le verset 7. Le psaume 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Si vous allez dans le livre d'Ecclésiaste, vous allez voir qu'il y a un temps pour parler, un moment pour dire les choses telles qu'elles sont, avec la sagesse de Dieu, avec la fermeté que Dieu veut, sans colère, sans péché, bien sûr. Mais il y a également un moment pour garder le silence. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Parfois, c'est extrêmement difficile. Mais Seigneur, si je ne dis rien, ils ne le sauront pas. Oui, et alors? On peut réfléchir aux différents problèmes auxquels nous pouvons être confrontés.
Mais si je ne dis rien, le problème ne se résoudra jamais. Mais si Dieu veut que tu gardes le silence et que tu lui fasses confiance, Dieu n'est-il pas capable de résoudre une solution sans ton aide? Il me semble que Dieu est assez grand pour pouvoir le faire. Mais la tentation est parfois de donner un coup de pouce à Dieu. En fait, d'informer Dieu au cas où tu ne l'aurais pas su, au cas où Dieu, tu serais passé à côté. Alors, attention, je pense aucun de nous le dirait dans ces termes exacts. Mais n'est-ce pas un peu la pensée derrière? Si seulement Dieu, il était au courant. Aïe, 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 aïe. Alors, vous pouvez lire les psaumes encore une fois et vous rendre compte que les psalmistes étaient très honnêtes avec Dieu. Donc, livrez-vous à Dieu. Ça, si vous vous souvenez, quand on a fait notre étude dans les psaumes, soyons honnêtes avec Dieu. De toutes les façons, il le sait. On ne peut rien lui cacher. Donc, livrez-vous à Dieu. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous livrer à Dieu. En même temps, comprenons que c'est en Dieu qu'on espère. Et une fois qu'on s'est livré à Dieu, qu'on lui a vidé notre sac, comme on dit, de rester dans le silence. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Regardez la suite du verset 7. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Oui, mais Dieu, le méchant, il réussit. Celui qui est injuste, eh ben, il fait de l'injustice. Et si moi, je ne dis rien, ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, il faut que moi, je le dise parce que ça ne tient qu'à moi. Ah non, 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 non. Si Dieu me dirige de dire quelque chose, ah oui, alors là, il ne faut pas que j'aie peur. Il faut que je sois comme les disciples qui disaient mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais assez souvent, il vaut mieux rester dans le silence et laisser Dieu agir. Oui, mais si je laisse Dieu agir, peut-être il sera en retard. Vous avez déjà vu Dieu être en retard? On a l'impression parfois, mais en fait, non. Mais si je laisse Dieu agir, il fera quelque chose que je n'apprécierai pas. Oui, et alors? Ben, je veux pas. Ok, oui. Espère en Dieu. Espère en Dieu, garde le silence. Et à côté, vous pouvez noter Proverbe chapitre 20, verset 22, qui nous dit « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. » La revanche n'a aucune place dans la vie de l'enfant de Dieu. Ne dis pas, Proverbe chapitre 20, verset 22, ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Oui, mais Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Seigneur, tu n'as pas vu ce que j'ai subi? Je dois faire valoir mes droits quand même. Mais bien sûr, Dieu est un Dieu de droiture, un Dieu de justice. Et lorsque nous avons des droits, nous pouvons les faire valoir. Il n'y a rien de mal à cela. On a des exemples dans la Bible de personnes pieuses qui l'ont fait. Mais examinons notre cœur. Est-ce qu'on fait valoir nos droits au lieu de faire confiance à Dieu? Je peux faire valoir mes droits tout en faisant confiance à Dieu, mais je dois m'examiner devant le Seigneur. Nous pouvons aller un peu plus loin dans le psaume 130. Alors ici, c'est tout simplement un petit aperçu d'un ensemble de versets qui parlent d'espérer en Dieu. Le psaume 130, le verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Ici, le psalmiste qui montait au temple, parce que c'était un chant utilisé pour aller à la rencontre de Dieu finalement. Oui, j'ai une vie peut-être difficile,
j'ai mes propres soucis qui ne sont pas ceux des autres. C'est peut-être difficile pour X raisons. Mais là, j'espère en l'Éternel. Et je me dis à moi-même, mon âme espère. Et puis j'attends sa promesse. Et c'est ça qui est dur. J'attends. J'attends. Et j'ai encore attendu. Et j'attends. Et j'attends. Et jusqu'à quand? Mais Dieu, j'espère en toi et je veux le faire, mais ça commence à devenir trop long. Je n'en peux plus. J'espère. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Et puis, un verset dans le Nouveau Testament, simplement. Le livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 26. Paul est devant le tribunal. On l'accuse faussement de soulever l'émeute, en fait de faire le mal. On l'accuse de choses fausses. Et il a la possibilité de se défendre, de mettre les choses au clair. C'est très bien. Et dans Actes chapitre 26, au verset 6, on va relever ce que Paul dit. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Paul, ici, il n'est pas tout jeune. Bon, il n'est pas à la fin de sa vie, il aura encore quelques années à vivre, mais il a déjà fait un bon bout de chemin. Il a déjà été lapidé. Il a déjà reçu des coups de bâton. Il a déjà eu énormément de soucis. Et il peut dire ici, et il continuera de le dire jusqu'à la fin de sa vie, parce que j'espère, j'ai l'entière confiance que Dieu accomplira ses promesses jusqu'à la fin. Alors, quelles promesses? Des promesses qui avaient été faites des centaines d'années auparavant. Des promesses en Jésus-Christ d'envoyer le Messie, d'envoyer le Sauveur. Paul espérait en cela. Et aussi des promesses de rassembler les nations, pas simplement le peuple juif, mais les nations à Dieu. Paul, il est entièrement convaincu que Dieu fera cela, malgré les coups qu'il a pris, malgré son emprisonnement. Souvenez-vous, à Philippe, il est emprisonné, battu, injustement. Ici, il est de nouveau emprisonné, il le sera encore à plusieurs reprises, il va faire naufrage. Toutes ces choses qui lui arrivent, et Paul continue de dire, j'espère que Dieu, j'espère, c'est pas, j'espère que, non, j'ai la certitude que Dieu fera et accomplira les promesses qu'il a faites. Oui, vous allez dire, mais c'est Paul, quand même. Prenons un autre exemple, parce que c'est Paul. Moi, je ne suis pas Paul. Moi non plus. Moi, je m'appelle Robert. Mais Paul, il était comme nous. Paul, il avait ses moments de doute. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, vient et lui dire, n'aie pas peur, j'ai un grand peuple ici, dans cette ville. Parle, n'aie pas peur. Parce qu'apparemment, Paul, peut-être il flanchissait un peu. Peut-être il avait des doutes. J'espère. Et nous pourrons relever un ensemble d'autres versets de la vie de l'apôtre Paul et même ailleurs dans la Bible d'hommes et aussi de femmes qui ont espéré, qui, oui, avaient confiance. Allez dans Hébreux chapitre 11, toutes ces personnes qui par la foi ont fait des choses extraordinaires et qui continuaient de regarder vers l'avant. J'espère, comme dit Paul, l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. J'espère l'entière certitude. Et je vis en conséquence. Comment est-ce que Paul il a pu faire toutes les choses incroyables qu'il a accomplies? Parce qu'il espérait en Dieu, entre autres, bien sûr. Mais il espérait en Dieu. Dieu ne promet pas qu'on fera des choses aussi spectaculaires, aussi grandioses. Mais Dieu promet d'être avec nous. Il est avec nous. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous?
c'est qu'on continue d'espérer, d'aller jusqu'au bout, et nous le ferons. Alors, je reviens à la question que j'ai posée au début. Vous en souvenez? Quel est votre rêve le plus fou? Maintenant, je pose une autre question. Quelle est la chose que vous désirez ardemment que Dieu fasse pour vous? Si vous aviez une seule chose à demander à Dieu, si vous pouviez demander à Dieu une seule chose uniquement, ce serait quoi? Alors, ne le dites pas, hein, gardez pour vous, mais ce serait quoi? Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu est à l'œuvre? Alors, je veux faire attention avec ce que je dis, parce que je ne veux pas donner une fausse espérance, une espérance là où Dieu n'en donne pas. Ce n'est pas parce qu'on espère quelque chose ici sur cette terre que Dieu la fera. Moi, je peux espérer un ensemble de choses. Finalement, je sais pertinemment que Dieu ne les donnera pas. Ce sont des choses matérielles et donc, bon, Dieu bénit, gloire à Dieu, mais je sais que Dieu ne les donnera pas. Mais réfléchissez, votre désir que vous voulez que Dieu fasse quelque chose de légitime, quelque chose qui entre dans sa volonté, qui entre dans sa parole. Si vous pouviez demander une chose à Dieu, qu'est-ce que ce serait? Et si vous n'avez jamais réfléchi dans ces termes, je vous invite à commencer à le faire. Si ça fait déjà des années que vous avez cette chose à l'esprit, persévérez, espérez. Dieu, il est notre Dieu. Il ne nous laissera pas tomber. Il agit. Et nous voyons ces versets en commençant avec Jacob, les psalmistes. On n'a même pas parlé de Job, où lui, il dit, même si il me tuerait, j'espère en lui. Je continue de lui faire confiance. Jusqu'à Paul, et combien d'autres nous pourrions citer, espérance. J'espère. Où est notre espérance? Est-ce qu'elle est dans ce monde? Mais non. Nous savons que ce monde n'apporte pas grand-chose. Quelques bonheurs ici et là, mais au final, pas quelque chose de durable. Le témoignage de la Bible, espère en Dieu. Espère en Dieu. Je le louerai encore. J'espère en Dieu. Et j'espère l'accomplissement des promesses que Dieu a faites. Allez chercher ces promesses dans sa parole. Et espérer. Et lorsque cette voix qui vient à l'oreille chuchoter, mais ça n'a pas fonctionné dans le passé. Tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, alors vas-y, essaie autre chose. Refusons cette voix. Revenons à la vérité de la parole de Dieu. Et comme la Bible nous y encourage, espérons en Dieu. Mais bien sûr, on a besoin de l'aide de Dieu pour cela, et peut-être on a besoin de demander pardon à Dieu, de ne pas avoir espéré pendant un moment. On a besoin de nouveau de demander son aide, qui nous relève, et il le fera. Et ainsi, on va prendre quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur, avec notre espérance, ou peut-être en ce moment manque d'espérance, mais de lui parler honnêtement, librement dans notre cœur. Et après ces quelques instants, je terminerai par une prière. Notre grand Dieu, nous venons devant toi en demandant ton aide pour que tu nous relèves, que tu agisses pour nous, que tu nous aides à espérer comme toi tu le veux, que tu nous fortifies, que tu accomplisses ces promesses et que tu le fasses afin que nous le voyions et que nous puissions te louer encore. Nous le ferons, Seigneur. Nous espérons en toi. Garde cette espérance en nous, Seigneur, cette certitude que tu es avec nous et que tu accomplis ton plan. Nous faisons appel à toi, Seigneur,
Nous sommes faibles, nous n'y arrivons pas toujours. Mais tu es le Tout-Puissant. Et ainsi nous nous en remettons à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous espérer en toi jour après jour. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, je vous laisse avec ces versets. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, avec cette bénédiction, avec la parole de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.